Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation de mon véhicule, qui est un Kangoo Maxi rallongé qui date de l'année 2011, qui totalise pour le moment 145 000 km. Je vais déjà commencer par la partie extérieure du véhicule. Ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai déjà ajouté des déflecteurs ici. Pourquoi? Parce que justement, quand on dort à l'extérieur, on peut laisser un petit peu les fenêtres ouvertes et ça permet de ventiler complètement l'habitacle pour éviter la condensation. Ici, vous voyez, j'ai mis des stickers, plutôt perso, mais ça donne un style et puis je trouve ça plutôt sympa. Petite vue d'ensemble. Donc à la partie arrière, on a ici en bas du coup un crochet d'attelage. Bon, je tracte pas, mais c'est toujours intéressant de pouvoir l'avoir si on doit tracter un véhicule, enfin une remorque ou autre, peu importe. Petit rappel ici avec l'autocollant qui correspond aussi à ce que j'ai mis sur les côtés. Ici vous avez une aération basse du coup qui est ma grille de ventilation arrière. Sur le côté du véhicule, le même autre autocollant de l'autre côté. Et puis j'ai dernièrement ajouté cette porte, qui est une porte vitrée, parce que je voulais ajouter un petit peu de luminosité dans l'habitacle. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une grille anti-effraction ici, donc ça permet d'avoir une petite sécurité. Concernant l'habitacle à l'intérieur, rien de bien particulier. Bon, vous voyez, c'est propre, le véhicule il est nickel, et il est de 2011, donc il a bientôt 16 ans. Et il fonctionne nickel. Je vous vois une petite vue intérieure. Donc j'avais enlevé la cloison, en tout cas je l'avais eu comme ça, mais j'avais rajouté le rideau pour éviter le jour du matin. Je vais commencer par vous présenter l'intérieur. Donc lorsque j'ouvre ici, j'ai un premier rangement en dessous là. Je fais une première vue comme ça de l'intérieur du véhicule. Je vais faire le tour. Donc ici, porte de gauche avec des rangements. Porte de droite avec le rappel de la grille de ventilation qui est ici. Des petits filets qui sont bien pratiques ici pour ranger les affaires. Alors, par rapport à l'isolation, pour vous parler un peu d'isolation, donc il est complètement isolé à l'Armaflex de 19 mm, donc on le voit ici dépassé. Donc j'ai fait tout l'Armaflex ici, posé sur des litos espacés, avec du contreplaqué marine ici, que j'ai revêtu ensuite d'un lino. Armaflex sur les côtés, et aussi au plafond. Et après j'ai fait le revêtement mural avec du lambris. Donc voilà pour la partie isolation. Et ensuite dans les bas de porte, ici et là, vous avez à l'intérieur du Métis, qui est un isolant qui résiste bien à tout ce qui est fongicide, donc les rongeurs, les insectes, qui est traité anti-feu et qui a un super temps de déphasage. Donc le déphasage, c'est le temps où la chaleur va taper sur la fenêtre ou la porte, et le temps où la chaleur va traverser en fait cet isolant. Et au-delà de ça, l'intérêt de celui-ci aussi, c'est qu'il résiste bien à l'humidité. Je vais monter sur le toit du véhicule, je vais vous montrer le panneau solaire. Donc j'ai ici un panneau solaire de 150 watts. Ici vous avez la sortie de mon candle stove, je vous en parlerai juste après. Et on peut voir un petit peu plus loin, là-bas, mon aérateur solaire. Lorsqu'on arrive à l'intérieur, donc première chose ici, une petite tablette bien sympa et pratique. Je m'en sers moi l'été pour faire la cuisine d'été. Donc tout bêtement, je viens clipser et le tour est joué. Lorsque je veux replier, j'appuie derrière et ça se bloque instantanément. Ensuite, donc j'ai un bidon ici, bidon de 15 litres pour stocker mon eau. Vous avez une autre grille d'aération ici, c'est pour le candle stove qui est là. Donc le candle stove qui est un poêle à bougie que je trouve super sympa et made in France en plus, donc
On n'est pas chauvin, mais bon, on appréciera l'artisanat local. Donc vous avez une petite clé de sécurité qui est là. Au-dessus, vous avez le thermomètre Vaillant qui vous permet de voir à quelle température est le candle stove. Et donc pour la combustion, la plage la plus efficace, c'est vers les 200 degrés. On le voit ici hein, dans la plage verte. Ensuite, au niveau des rangements, vous avez des tiroirs ici. Je monte dans le véhicule. Vous avez ensuite des tiroirs aussi ici et là. Donc tout fait maison, hein. Je tiens à l'expliquer. Tout l'intérieur du véhicule a été fait avec de la récup. Par exemple, cette étagère là, toute la structure qui est ici, c'est à la base une étagère d'électricien que j'ai retravaillé, que j'ai recoupé pour pouvoir justement correspondre à mes envies dans mon véhicule. Et donc ça donne quelque chose de plutôt sympa avec des niches de rangement. Et puis après, pour faire simple, hein, des petites panières tout basiques, hein, rien de fou, mais je voulais quelque chose qui soit utile et agréable. Ici ensuite, je me suis fabriqué une petite tablette, donc que je viens tirer ici, hein, tout simplement, pour boire le café le matin, pour poser les affaires, le téléphone, la tablette, c'est bien cool. En bas du rangement, donc avec les barres ici de protection, donc souvent je mets soit la douche ou j'y mets mes sièges, etc. Un petit thermomètre ici, donc pour voir le niveau d'humidité, la température. En dessous, là, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai protégé des chaleurs éventuelles du candle stove, hein, même si ça chauffe pas en soi, puisqu'il y a un principe de sécurité à l'intérieur avec des chambres de combustion, donc la grille, elle sert à protéger vraiment la partie qui est chaude, mais j'ai quand même protégé au cas où. Important, le détecteur de monoxyde de carbone, ça c'est hyper important, donc n'hésitez surtout pas à en acheter un, ça vaut une dizaine ou une quinzaine d'euros. Vous en trouvez dans les magasins de bricolage chez Action ou ailleurs, donc n'hésitez surtout pas, c'est vraiment important. Un autre petit indispensable, le petit ventilo USB, donc ça c'est du passe-partout, vous pouvez en mettre 1, 2, 3 en fait, en fonction de ce que vous avez en énergie électrique hein, à la porte du véhicule. Donc ça c'est pareil, c'est un indispensable. Et je sais pas si vous verrez, mais ici j'ai installé des petites bandes LED, donc il y en a une, deux et une troisième qui est au-dessus. Voilà. Donc après, je passe sur le côté. Donc une glacière à compression de 15 litres. Donc là, elle est verrouillée. Pour la déverrouiller, c'est tout bête. Je viens enlever la petite goupille qui est ici. Et après, j'ai juste à venir tirer. Et puis ouvrir. Je recule, je vous fais une petite vue d'ensemble. Donc là, en dessous, vous avez le lipeng que j'ai fabriqué de toutes pièces, hein, avec des lattes de clic-clac que j'ai recoupé. Donc pour l'ouvrir, il suffit de tirer ici, la petite languette là. Pareil en face, vous tirez et il vient jusqu'ici, ce qui me fait un lit de 190 par 120 de large. Le matelas, ce sont deux matelas de clic-clac que j'ai récupérés, qui sont des matelas de Bultex, donc pour pas citer de marque, mais matelas hyper qualitatifs. Donc même si on a dans un couchage plutôt restreint, il est quand même important d'avoir du confort lorsqu'on dort à l'extérieur en road trip. Donc pour le coup, c'est bien le cas. Donc pareil, bonne affaire trouvée sur le bon coin, vous en trouvez à tous les prix, mais pour une cinquantaine d'euros, vous aurez un matelas qui est qualitatif et qui vous fera le plus grand bien dans vos voyages. Je poursuis. Sur le côté ici, donc là vous avez mon installation électrique. Donc je vous ferai des immersions de quelques images prises en photo de l'intérieur. Donc pour faire simple, j'ai deux batteries lithium de 30 ampères, ce qui me donne une capacité d'environ 700 Wh. J'ai un MPPT Victron avec le dongle Bluetooth pour pouvoir voir en direct ma consommation, ce que je produis, etc. J'ai ensuite un convertisseur en 12-220 que je me sers quasiment pas parce que je passe tout en 12 volts. Et puis après j'ai deux prises USB et deux allumes-cigares pour allumer la lumière. Tout simplement ici sur le côté, vous voyez, j'ai une petite partie qui est ici tactile que j'appuie. Et là, je vais mettre ma prise. Et là, ce qu'on peut voir, j'ai tout de suite de la lumière à l'intérieur du véhicule.
Donc ça suffit largement le soir, hein. C'est une petite lumière d'ambiance, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, pour ça je vais laisser allumer pour continuer cette vidéo. Donc là ici j'ai ma cloison de séparation avec un rideau occultant, et là ce qu'on peut voir ici c'est mon aérateur solaire, donc qui a sa petite batterie autonome là. Et puis vous avez une hélice qui tourne ou pas en fonction de si vous l'allumez ou pas. Ici donc c'était mon coin cuisine où je mettais mon réchaud tout simplement, et j'avais protégé avec du revêtement de mur spécifique adhésif là qu'on peut nettoyer facilement. Pareil ici et là. Donc ça donnait un style plutôt sympa. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans un Kangoo, vous devez tout mesurer. Et tout est fait en sur-mesure au millimètre pour que ça puisse correspondre à ce que vous souhaitez. Donc, force est de constater que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu est plutôt sympa. Avec bien sûr la petite dédicace à la KVLF Family. Pour poursuivre et terminer notre présentation de ce Kangoo Maxi de 2011, je vous parlerai aussi de cette partie là. Donc là c'était un petit miroir que j'avais fixé en récup pareil, avec des élastiques tout bêtement, et puis ça me permettait de d'aller voir un petit peu, d'avoir en fait ce miroir que je pouvais sortir quand bon me semblait. Alors vous voyez, comme je vous le dis, je parle au passé, parce qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, ce petit Kangoo il sera vendu. Oui, je sais, j'ai fait une trahison à la KVLF Family, mais c'est pour mieux y revenir. J'ai un projet personnel qui va se mettre en place là, et je vais changer de véhicule pour pouvoir avoir quelque chose de pas spécialement plus haut, quoique un petit peu quand même, mais surtout bien plus long pour pouvoir être plus à l'aise encore dans le véhicule, d'avoir quelque chose de plus récent aussi, puisque malgré tout il est de super qualité, en bel état, et c'est un moteur 1,5 litre DCI 85 chevaux, donc qui est increvable, mais pour autant je voulais avoir quelque chose de plus récent, et puis plus spacieux. Donc je me suis orienté vers un véhicule que vous verrez peut-être prochainement dans mes prochaines vidéos. Je vous garde la surprise pour l'instant, mais à l'heure où je vous parle, et à l'heure où vous verrez cette vidéo, surtout, j'aurai changé de véhicule. Donc c'est sûr que j'aurais vécu de super moments avec celui-ci. Je repense à certains road trips que j'ai pu faire avec mon ami Mika de Kangoo Rule, ou même avec différents amis dans des spots toujours aussi très jolis, plus jolis les uns que les autres. Après je me dis qu'il faut savoir aussi tourner la page et s'orienter vers un autre véhicule pour se relancer dans de nouvelles aventures. Et ce sera le cas du coup avec le véhicule que vous verrez prochainement. Je vous le présenterai pas tout de suite parce qu'il y a encore du boulot, mais je compte bien vous en faire une présentation prochainement. Voilà, et écoutez, c'est ainsi que se termine cette vidéo de présentation du Kangoo Maxi, qui était le mien et qui maintenant appartient à quelqu'un d'autre. Et j'espère que cette vidéo vous l'aurez appréciée. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je y répondrai. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre le like, à commenter, à me donner vos impressions, puisque c'est aussi comme ça qu'on avance. Et puis de toute façon, moi vous me retrouvez dans d'autres vidéos prochainement. Et en attendant, je vous souhaite, comme dirait mon ami Mika, de mettre du Kangoo dans votre vie. A bientôt, ciao!